Donc les dispositifs régionaux dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure, en réalité, évidemment, donc ça s'inscrit dans un parcours de digitalisation de l'entreprise, c'est ce que j'ai évoqué, avec une première partie donc, qui touche à la sensibilisation, au travers d'un certain nombre voilà, d'ateliers, de conférences, d'événements comme c'est ici présenté. Et puis, donc avec le soutien régional, là on a par exemple 1600 entreprises donc sensibilisées en 2019 avec ce soutien sur différents dispositifs dynamiques, KPA numérique, etc. Puis cette partie conseil, donc j'ai bien évoqué que notre vision, c'est vraiment cette vision de stratégie au niveau de l'entreprise. Donc avec un fort impact grâce à PDL Conseil pour les TPE-PME, donc avec donc une taille inférieur à 250 ETP et un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Au-delà, on est sur d'autres dispositifs, notamment. Donc, mise en place d'outils sur des process internes, sur des choses qui touchent vraiment à l'organisation, sur donc le besoin, justement, on a vu dans les présentations précédentes que on n'est pas forcément, quand on est chef d'entreprise, expert sur les questions du numérique. On n'est pas nécessairement sur tous les sujets qui composent l'offre de l'entreprise. Mais là, c'est vrai qu'il y a souvent besoin d'un accompagnement qui nous permette sûrement de mieux définir nos besoins et du coup d'avoir ce process engagé dans l'entreprise. Donc ce PDL Conseil, il permet justement de la mise en place d'outils, des études, des choix de stratégie de développement notamment, et puis des accompagnements de façon très concrète, individuelle notamment, ici, comme c'est indiqué, sur les commerçants. On vous a parlé tout à l'heure de commerce du futur, d'un ensemble de possibilités en fonction des segments touchés. Au-delà du conseil, donc, nous avons la partie investissement, puisque on sait bien que si on veut profondément impacter l'organisation de l'entreprise, on n'est pas là sur des questions de matériel, on est plus là sur des questions de mode opératoire. Et du coup, on a voulu accompagner la réflexion et la stratégie d'entreprise avec la possibilité d'avoir accès à un financement sur des investissements de logiciels notamment. On parle ici de RP, par exemple, d'outils collaboratifs, d'outils de CAO, bref, c'est-à-dire des choses qui vont réellement venir impacter l'organisation et le mode opératoire de l'entreprise. Donc ici, toujours pareil, sur les petites entreprises, ici encore un petit peu plus ciblé, moins de 50 équivalents temps plein et des chiffres d'affaires donc inférieurs à 10 millions d'euros notamment, avec des structures qui ont plus de 2 ans d'existence. S'il vous plaît, oui. Oui. Non, on va le voir juste après en fait. Ce sont des financements, on va le voir un petit peu après. Puis évidemment, tout ceci donc dans le cadre de la transition numérique avancée ou plus ciblée, avec des appels à manifestation d'intérêt, AMI. J'ai cité tout à l'heure l'industrie du futur, où la région des Pays de la Loire est très, très développée, très avancée. Le commerce du futur, bien sûr, et le premier AMI numérisation sur 2020. Donc voilà la structure de ce parcours de digitalisation que l'on propose notamment aux entreprises des Pays de la Loire. Pour ce qui concerne les dispositifs notamment, donc là, et vous avez donc ici les réponses, monsieur, à vos questions, Pays de la Loire Conseil pour l'usage numérique. Donc là, on cible, comme je l'ai dit, les petites et moyennes entreprises, donc inférieures à 250 ETP et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un dispositif donc, qui vise à cofinancer une prestation de conseil ou d'audit autour de cette thématique de numérisation, et évidemment qui doit permettre aux chefs d'entreprise d'arriver sur la décision en ce qui concerne l'investissement. Donc ça, c'est une subvention qui peut donc aller jusqu'à 15 000 euros d'aide avec 50% des investissements retenus éligibles. On a ici accompagné 102 entreprises, notamment pour un montant d'aide de plus de 800 000 euros. Donc c'est vraiment un dispositif qui trouve, là encore, sa justification dans ce parcours et auprès de ce public.
Oui, je vous entends, oui. Les cabinets de conseil, ils sont référencés ou c'est l'entreprise qui les choisit? Hélène, vous allez pouvoir compléter sur des... Je vous en prie. Oui, c'est bon, ça marche. Non, donc nous, on n'a pas de référentiel de cabinet conseil. Hein. C'est l'entreprise, elle, qui choisit son prestataire. Enfin, on considère que c'est l'entreprise qui est à même de savoir ce qui est le mieux pour elle. Donc on lui laisse le choix de choisir son prestataire. Donc le deuxième volet, Pays de la Loire investissement numérique. Donc là, on a vu le public cible, donc moins de 50 TP, un chiffre d'affaires donc inférieur ou égal à 10 millions d'euros. Un dispositif donc toujours bien sûr orienté sur des solutions numériques, qui est adossé donc aux investissements immatériels, je le disais tout à l'heure, hein, orienté logiciel, progiciel notamment. Et de la même façon, subvention jusqu'à 15 000 euros d'aide, qui donc représente donc 50% des investissements retenus éligibles. Ici, 619 entreprises accompagnées, notamment pour plus de 6 millions, c'est ce que je citais dans mon intervention du départ. Donc voilà, donc un système qui fonctionne bien et qui continue effectivement de connaître un vrai succès. Donc ça, c'est important que les opérateurs, les conseils, etc., aient bien ces éléments en tête pour pouvoir également les relayer. Je crois qu'il y a une question également, madame. Bonjour, je voulais simplement savoir si le nombre d'entreprises accompagnées, c'est depuis le début que le dispositif existe, ou bien si c'est une cote sur une année, par exemple. Non, c'est depuis que le dispositif existe. Donc on voit qu'on a encore évidemment une certaine marge de progression, mais effectivement, oui, après voilà, 2017, il faut le temps que les choses se mettent en place et que du coup tout arrive à descendre jusqu'à la réalité et à la réalisation des prestations. Vous parlez des entreprises. Est-ce que les organismes publics ou semi-publics, les collectivités, les mairies, etc., sont éligibles aussi, ou est-ce qu'elles ont un autre fonds destiné au public ? Donc là, elles ne sont pas éligibles à ces dispositifs ici. Là, on est vraiment sur une cible de TPE, PME, et il y a ensuite d'autres dispositifs qui permettent de faire les relais avec les autres types de structures, publiques notamment. Il y avait une question devant également, monsieur qui lève la main. Et n'hésitez pas, si vous êtes sur Internet, il y a possibilité de poser vos questions dans le chat. Oui, je voulais savoir s'il y avait des seuils minimaux. Vous avez évoqué l'antériorité de 2 ans pour l'existence des entreprises. Certaines structures ont des besoins qui sont somme toute relativement limités et les budgets ne sont pas forcément énormes. On est sur des budgets de quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. Alors pour Pays de la Loire investissement numérique, on est sur un seuil minimum de 5 000 euros hors taxe de dépenses. Donc voilà, et pour Pays de la Loire conseil, on est sur 4 000 euros de seuil minimal. J'ai une autre question. Alors n'hésitez pas à vous présenter avant. Alors, bonjour, Simon Rabouille, Agile RH. Alors, j'avais une question sur ces dispositifs. Est-ce que vous avez déjà pu identifier les secteurs d'activité qui étaient particulièrement intéressés, ou est-ce que finalement c'est un peu tout secteur d'activité, les demandes ? Alors oui, on a majoritairement des secteurs de l'industrie. Secteur de l'industrie, secteur des services, principalement. Au jour d'aujourd'hui, le BTP également. Et puis après, à la marge, on a quelques entreprises du tourisme ou de l'ESS également. On va compléter par une question qui nous arrive donc sur le fil du chat de Laetitia Pubert. Bonjour déjà. Comment est-ce que les entreprises sollicitent ces aides ? Alors, ces aides, généralement, les entreprises ont soit tout simplement consulté le site de la région et sont venues directement vers nous, mais on a aussi les développeurs économiques de l'agence Solutions & Co qui se font le relais sur le territoire. Donc là, les entreprises peuvent directement les contacter. Ils ont un site internet, Solutions Développement, où vous aurez après les coordonnées sur une prochaine slide, où là, ils sont à la disposition des entreprises pour les guider, pour les renseigner si le dispositif correspond à leurs besoins et puis également pour les aider à compléter leur dossier au besoin.
On va pouvoir compléter effectivement avec des informations qui seront reprises sur les slides suivants. Et alors je vois une autre question qui arrive, vous souhaitez la passer maintenant ou Oui, on peut la faire effectivement. Est-ce que les entreprises peuvent accéder directement à l'aide investissement numérique ou doivent-elles impérativement passer par un consultant ? Alors les deux aides sont déconnectées, hein. On peut faire soit le conseil, soit l'investissement, soit les deux. Ça peut être là-dessus, il n'y a pas d'obligation. Donc je pense qu'il y avait effectivement aussi dans la question l'intervention ou non des activateurs, des personnes extérieures aux différents organismes. Est-ce qu'il faut qu'ils passent par un activateur ou est-ce qu'ils peuvent vous solliciter directement à Solutions Éco ou Région ? Oui, non, ils peuvent directement nous solliciter ou solliciter Solutions Éco, il n'y a pas de souci. Oui, c'est la réponse en fait qu'un des chatteurs à apporter. Donc au-delà donc de PDL conseil et investissement numérique, donc ensuite on rentre dans des programmes plus spécifiquement dédiés à des pans des secteurs d'activité, notamment sur la question de l'industrie du futur. Donc là, en fait, nous avons donc mis en place une stratégie pour véritablement aider à la modernisation des process de production, particulièrement destinée pour le coup là aux PME ayant véritablement une activité principale de production. Donc on a évidemment un très large panel d'éligibilité. On parle de l'automatisation, de l'organisation industrielle bien évidemment, l'optimisation des consommations, etc., etc. Il y a la question des technologies immersives, tout ce qui touche à la réalité virtuelle, bien entendu, et augmentée, la digitalisation 3D, la gestion des données, etc., l'intelligence artificielle et bien d'autres, sachant que sur notre territoire, les 5 départements qui composent les Pays de la Loire ont chacun une ou des spécificités sur la question de l'électronique industrielle sur la région d'Angers, sur la question de la réalité virtuelle, par exemple, sur la Mayenne. Bon, bref, je ne vais pas tous les citer, mais on a ce maillage territorial qui permet véritablement de mobiliser un ensemble de territoires, d'acteurs et de compétences pour pouvoir justement aller sur ces questions d'industrie du futur. Donc là, on a un soutien régional qui se décline selon les 3 volets qui sont ici présentés. D'abord, tout ce qui touche à la faisabilité, c'est la partie diagnostic, avec une subvention donc, qui peut aller jusqu'à 80% du montant hors taxe d'un conseil externe, et c'est plafonné à 23 000 €. Ensuite, on a une phase d'expérimentation, preuve de concept. Donc là, c'est un prêt à taux nul et ou une subvention selon les cas, avec un plafond donc à 40 000 €. Et puis enfin, le déploiement opérationnel. Donc là, c'est un prêt qui est couplé, dans certains cas, là encore, à une subvention. Et ça peut aller jusqu'à 400 000 € en complément de financement privé. Donc là encore, la région permet d'impulser la démarche, toujours avec cette vision d'audit, puis ensuite de preuve de concept et évidemment de mise en opération du système. Donc là, je ne vois pas de questions sur ce sujet. De la même façon, donc on a créé un AMI pour le commerce, donc appelé Commerce du futur. Donc là encore, on veut bien sûr encourager la mise en œuvre donc, de solutions et d'initiatives innovantes en matière de commerce. On a vu tout à l'heure, ça a été expliqué par Madame de la Banque de France sur notamment le secteur marchand qui s'est plutôt bien tenu dans les Pays de la Loire. Peut-être que, et même probablement, que ce dispositif y est pour quelque chose. Donc les bénéficiaires, ce sont des entreprises qui exercent une activité commerciale, une activité artisanale ou technologique, plutôt une PME, des unions artisanales ou commerciales, des fédérations professionnelles, des collectivités territoriales et des équipements publics, et puis des projets éligibles qui sont plutôt innovants, bien sûr, avec une valeur technologique marquée, forte,
de nouveaux services, par exemple, offerts aux consommateurs. La question du e-commerce pour des structures marchandes de tailles diverses et variées, mais qui peuvent développer des véritables solutions innovantes. La capacité à créer du flux, et notamment, on a des enjeux sur l'ensemble d'un territoire, que ce soit sur des zones plus rurales ou plus urbaines ou urbaines. Les besoins ne sont pas les mêmes et on doit pouvoir adapter justement des dispositifs qui permettent à chacun, en tout cas, de pouvoir intégrer le numérique comme un outil du développement. Alors, je vais profiter d'avoir le micro pour vous poser une question. On parle des commerçants, du e-commerce. Est-ce qu'on est sur du B2C, du B2B? Est-ce que c'est forcément de la vente directe, de la vente en ligne? Alors, ce qui est visé principalement dans la AMI Commerce du futur, c'est qu'il faut déjà au mieux avoir une dimension collective. Donc c'est vrai que les projets qui ont pu être sélectionnés dans le cadre du premier AMI Commerce du futur, on retrouve beaucoup de marketplace, de click and collect par exemple, voilà, et quelque chose qui peut être assez innovant pour le territoire en fait. Donc il y a un deuxième AMI qui va être lancé en 2021. Qui là est un peu plus axé pour booster vraiment le e-commerce. Donc là, quand on parle de e-commerce, on ne parle pas juste simplement d'une entreprise qui met en place un site e-commerce. Là, on sera plus dans pédaloir investissement numérique. Là, on est vraiment sur des projets un peu plus collectifs, innovants pour un territoire. Oui, bonjour. Jamie Sini, AAC Innovation, cabinet de conseil et organisme de formation au Sable d'Olonne. Merci. Donc oui, je disais, donc collectif, par exemple, une association de commerçants qui voudrait fédérer et mettre en place une marketplace sur son territoire. Exactement. C'est le type de projet qui pourrait potentiellement rentrer dans le cadre de cette AMI. Qui porte le projet? Le président de l'association? Un commerçant? Là, dans ce cas-là, ça peut être un président d'association, ça peut être aussi un EPCI qui décide de ce projet. Vraiment, par rapport aux bénéficiaires, comme on peut l'indiquer, ça peut être plusieurs types de porteurs de projets. Si on fait le parallèle entre industrie du futur et commerce du futur, on voit qu'ici, on a une dimension qui est beaucoup plus marquée sur le territoire. Donc c'est vrai qu'on est ici beaucoup plus attaché à apporter des solutions qui permettent à des commerçants, on va dire, de proximité, à trouver des solutions par de la mutualisation de moyens, par des mutualisations de solutions, pour justement pouvoir continuer à se développer. Et c'est souvent effectivement lié à des projets de territoire. C'est pour ça qu'il y a souvent des exemples avec des EPCI, enfin des structures publiques justement qui peuvent porter des projets de ce type-là. Et donc, pour finir, je crois que c'est la dernière slide, l'AMI donc sur la numérisation des entreprises, ce que j'évoquais tout à l'heure, donc qui est véritablement en cours de lancement. Donc là, on veut, l'objectif est donc de désigner en fait des opérateurs qui auront donc une mission qui s'articule donc autour des 3 axes suivants, à savoir contribuer à la sensibilisation des entreprises régionales, à la transformation numérique et ainsi développer leur compétitivité, impulser des projets de numérisation. Et donc le développement de synergies avec des acteurs de la filière. Donc là, on est vraiment dans des opérations croisées et maillées, afin donc justement de développer et d'assurer de nouveaux relais de croissance, et puis assurer une diffusion et un accès aux actions sur l'ensemble du territoire. Donc on est vraiment dans un AMI où le maître mot, c'est véritablement le collectif. En fait, on veut vraiment avoir un ensemble d'acteurs qui puissent porter des projets qui permettent justement d'aller sur cette sensibilisation numérique. Hélène, vous avez peut-être des choses à dire en complément ou des précisions à apporter? Oui, donc l'AMI vient tout juste d'être lancée, donc pour l'instant, on n'a pas encore de retour à faire dessus, mais c'est vrai que là, comme vous le disiez, l'aspect collectif est important, mais aussi on attend de cette AMI des moyens d'action un peu innovants, parce que c'est vrai que la crise nous a montré qu'on pouvait travailler différemment, qu'on pouvait toucher aussi les publics différemment. Voilà, comme Jean-Marie le disait tout à l'heure, on a mis en place des webinaires, alors qu'avant on faisait tout en présentiel. Il y a peut-être d'autres moyens pour toucher les chefs d'entreprise.
Donc on aura un petit regard sur cet aspect-là. Aussi sur des moyens de prospection permettant en fait de diffuser largement sur le territoire de la région, parce que c'est vrai qu'il y a des territoires qu'on ne va pas dire oubliés, mais qui n'ont pas accès à autant d'offres et à autant de formations. Donc il y a des chefs d'entreprise tout simplement qui ne sont pas au courant, donc ils ne vont pas forcément chercher et se retrouvent en fait un peu démunis. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise, lorsqu'ils nous demandent déposent des dossiers dans le cadre d'investissement numérique ou de conseil, des fois, ils n'ont pas vraiment de stratégie numérique claire. Et donc, c'est pour ça aussi que cet AMI serait important pour permettre aux chefs d'entreprise de construire une vraie stratégie numérique. Et enfin, on mettait en place, on voulait mettre en avant aussi certaines thématiques un peu ciblées dans le cadre de cet AMI, des choses un peu innovantes sur les nouveaux méthodes de travail, la conduite du changement, parce que c'est pareil, la crise nous a appris à travailler différemment. Également sur la cybersécurité, parce que ça va devenir quelque chose de très important et qui va se développer de plus en plus. Le télétravail a été notamment un des accélérateurs de la mise en place de la cybersécurité. Et puis le numérique vert également. Pour l'instant, c'est une thématique qui est peu développée et qui nous semble aussi intéressante. Je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Je suis Frédéric Libaud, je suis dirigeant d'une ESN sur le Castelbriantais. Accessoirement aussi administrateur et référent pour les Pays de Loire et la Bretagne de Sinov Numérique, qui est un des syndicats de branche membres de France Num, et donc active acteur de France Num, et aussi ce structure référencée sur cybermalveillance et référent cybersécurité. Alors vous voyez, j'ai pas mal de casquettes. Sur la question cybersécurité, moi j'emploierais plutôt le terme hygiène numérique vis-à-vis des TPE, PME, et plus particulièrement des artisans commerçants. Aujourd'hui, en dehors d'actions de financement de la région, que concrètement va faire la région pour sensibiliser dans les territoires ces acteurs-là, parce qu'aujourd'hui, ils sont au ras des pâquerettes et confrontés à des problématiques pratiques très simples d'usage. Donc on est vraiment sur une articulation, un axe usage hygiène numérique, pour parler simplement. Il ne faut pas leur parler de technique, ce n'est pas leur métier, ce n'est pas leur domaine. Il faut les sensibiliser au risque et leur expliquer comment, avec des pratiques très simples, très orientées organisation, on peut éviter 80 à 90% des risques. Or aujourd'hui, on a une structure qui s'appelle cybermalveillance au niveau national, qui peut intervenir dans les territoires, qui est peu sollicité, je le regrette. Il faut dire aussi qu'il y a une problématique de financement, tant au niveau national qu'à des niveaux plus en dessous. Ceci étant, c'est un enjeu économique essentiel. Effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très courant pour les TPE-PME de se faire donc attaquer. Donc si vous avez des ressources, on pourra les ajouter au support qui sera envoyé. Oui, bon, je ne répondrai pas précisément avec une proposition là, à vous donner tout de suite. Simplement, nous travaillons, alors on présente ici des dispositifs, en l'occurrence à destination de TPE-PME, d'entreprises, mais on travaille avec un ensemble de partenaires, ADN Ouest en est un par exemple, qui vont eux-mêmes, dans la mission qu'on leur confie, travailler sur des sujets plus transversal, celui par exemple que vous évoquez, évidemment, est une réalité. Nous n'avons pas, nous, forcément développé une compétence, voire un dispositif spécifique pour répondre très précisément à ce point. Par contre, il est dans la feuille de route de nos partenaires, et j'en suis sûr, ils pourront certainement le dire, justement, d'aborder des questions de sécurité, d'emploi, etc., etc. Donc je ne réponds pas précisément à votre question, mais on peut évidemment avoir une action sur le territoire qui ne soit pas nécessairement le résultat d'un dispositif précis par rapport à une problématique, mais de sujets qui sont portés plus largement par un ensemble de partenaires. Et en l'occurrence, ici, je pense que ce sont des points qui font partie de la démarche qui peut être portée par des gens comme ça. Mais ça mérite certainement qu'on puisse au moins s'en assurer et en tout cas regarder ça d'un petit peu plus près.
Hélène, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire en complément, peut-être pas. Il faut venir à la Connected Week le 4 novembre. Ça sera abordé sur le parcours technique. C'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment structurant hein, pour nous dans les chantiers prioritaires. Ouais, c'est bon. Oui, puis typiquement, ce type de thématique pourrait faire l'objet justement d'une formation action, justement massif et collectif, sur l'échelle d'un territoire. Typiquement, on est dedans là. Moi, je crois personnellement que les EPCI sont la bonne cible. Oui, je crois personnellement que les EPCI sont la bonne cible. Et aujourd'hui, dans les territoires, je pense qu'il y a une difficulté pour les EPCI en termes de développement économique d'appréhender cette thématique-là. Clairement, parce que même les professionnels, et là je parle en connaissance de cause, on a du mal à faire passer un certain nombre de messages. On fait un certain nombre d'efforts, donc on balaye devant notre porte, mais on a aussi besoin pour la filière d'être accompagné, d'être aidé par des structures plus importantes à plus haut niveau. Oui, tout à fait. On pourrait imaginer un consortium EPCI et un prestataire privé, donc orienté sur ces thématiques de cyber, d'hygiène, de sécurité, et de proposer ça donc aux ressortissants de l'EPCI. Oui, tout à fait. Oui, puis ce qu'on entend dans votre intervention, c'est qu'évidemment on parle de cybersécurité, mais évidemment en fonction de la taille, de l'activité même de l'opération, on n'est pas dans le même degré de besoin. Donc évidemment, à ce moment-là, on a là aussi un ensemble de moyens pour opérer qui sont complémentaires, on va dire. Donc, ce qu'on voit bien, c'est que les questions, elles sont quand même très pratiques. Et quand on parle de pratique, justement, les contacts seraient effectivement important de bien les connaître pour pouvoir tout simplement actionner. Oui, absolument. Alors, il y a un site internet véritablement à connaître, c'est entreprise au pluriel paysdelaloire.fr, qui est un portail justement qui vous permettent d'arriver sur les aides qui sont disponibles. Il y a bien sûr les développeurs économiques des territoires. Il y a un conseil régional, mais chaque région a son agence en fait de développement. Donc là, sur l'ensemble du territoire, on a un ensemble de développeurs économiques qui concrètement tous les jours sont au contact des entreprises pour pouvoir justement porter, connaître d'abord l'entreprise, comprendre des besoins et puis pouvoir créer les passerelles, les conditions pour que les dispositifs, les propositions puissent être portés. Et puis ensuite, pour tout ce qui concerne Pays de la Loire, conseil numérique, investissement numérique ou l'AMI numérisation, vous avez ici donc les coordonnées du pôle croissance bleue et numérique à la région. Donc le 02 28 20 56 70, je suis sûr que le téléphone sonne déjà, et donc une adresse mail numérique@paysdelaloire.fr. Pour l'AMI du futur, l'AMI industrie du futur, pardon, donc le pôle industrie à la région, c'est le même numéro de téléphone, ça tombe bien, et donc l'adresse mail est industriedufutur@paysdelaloire.fr. Et puis pour ce qui concerne l'AMI commerce du futur, donc c'est le pôle artisanat-commerce, artisanat-commerce @paysdelaloire.fr.